Une longévité hors norme. Saint-Gobain fête ses 350 ans. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le groupe a traversé toutes les crises, toutes les guerres et il est aujourd'hui un symbole de la mondialisation à la française, la mondialisation réussie. Il fait partie du patrimoine économique du pays, on peut en être fier, c'est un fleuron. Vous savez, ça a été créé par Louis XIV et par Colbert, qui voulaient faire fabriquer en France des glaces et des miroirs à une époque où Venise contrôlait, ils avaient le monopole sur tout ça. La manufacture a inventé un procédé révolutionnaire quelques années plus tard. Du coup, pour la petite histoire, ils se sont installés dans un village perdu dans l'Aisne pour éviter l'espionnage industriel. Et voilà comment Saint-Gobain s'est développé, comme le raconte très bien d'ailleurs l'historienne du groupe qui s'appelle Marie de Laubier. Exactement. Alors 350 ans plus tard, c'est un groupe évidemment énorme, 180 000 personnes. Ils sont dans 66 pays. 3 personnes sur 4 d'ailleurs travaillent à l'étranger. Donc vous voyez, c'est la mondialisation réussie avec quand même une forte identité française, c'est important. Mais c'est quoi le secret de cette longévité quand même 350 ans? Il y a au moins 2 choses qui ont compté. Au moins, c'est d'une part, d'abord une gestion financière prudente qui a permis d'éviter, de traverser toutes ces crises. Et puis surtout, le plus important, c'est l'innovation. Ce groupe est né, on l'a dit, dans l'innovation. Et aujourd'hui, il continue à inventer de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, etc. Il y a beaucoup d'autres groupes industriels en France comme ça qui sont peut-être pas aussi anciens comme Michelin, Valeo, Air Liquide, Essilor, etc. On en passe, mais ils ont tous en commun la même chose, c'est-à-dire que pour durer, il faut innover, il faut de l'innovation industrielle. Ça reste le mot-clé. Bon, on va pas faire les bisounours, mais quand même, c'est un formidable message d'optimisme pour l'industrie française, Saint-Gobain. Oui, alors, ce qui est dommage en France, en revanche, c'est que on manque de capitaux qui aillent s'investir justement dans l'industrie. Les Français ont énormément d'épargne, mais elle va au mauvais endroit. Elle va s'investir dans l'immobilier ou dans des emprunts d'État. Parce qu'on a cru il y a quelques années qu'on pouvait être un pays sans industrie aussi. Voilà, exactement. Et du coup, le tissu industriel manque de capitaux et ces fleurons français sont souvent détenus, parfois même en majorité, par des fonds étrangers. Et on voit bien que c'est un élément de fragilité parce que sans cet ancrage dans le pays, sans cet ancrage dans un bassin industriel, dans une culture, effectivement, le succès sur la longue durée n'est peut-être pas garanti. Et donc, c'est l'autre grande leçon des 350 ans de Saint-Gobain, c'est cet ancrage également dans ce pays. Bon anniversaire à Saint-Gobain et donc à ses 66 000 salariés dans le monde, c'est ça. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1.